Et j'appelle donc notre combo gagnant à me rejoindre, composé de Céline Derian, General Manager American Brand chez L'Oréal, David Pipro, Business Director chez Publicis Media, et Guillaume Mochet, Head of Brand Partnership chez Netflix France. Bonjour Guillaume. Bonjour Céline. Bonjour David, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc l'idée, c'est de justement essayer de voir un petit peu parmi tous les éléments qu'a évoqué Florence, comment vous avez mis en pratique aussi un certain nombre de bonnes pratiques, de bonnes cas d'usage pour faire performer cette campagne donc pour NYX Professional Makeup qui s'est associé à la saison 2 de mercredi. On va avoir l'occasion de détailler vraiment la campagne, mais peut-être pour commencer, est-ce que Céline, David, vous pouvez revenir peut-être sur ce qui vous a amené à vouloir vous associer justement avec cette saison 2 de mercredi? Bien sûr. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je voulais commencer par tout bon brief, c'est déjà de faire connaître la marque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas NYX Professional Makeup, c'est la marque professionnelle et accessible à l'ensemble de la Gen Z. C'est aussi une marque qui a toujours été profondément engagée à travers la beauté dans l'expression de soi et l'affirmation. Et donc c'est des valeurs centrales, d'où notre motto qui est « It's okay to be you ». Et deuxième point aussi, c'est une marque qui a toujours été ancrée dans la culture du divertissement. Et en fait, à travers nos anciennes collections comme Barbie en 2023, Beetlejuice en 2024, donc c'est très naturel pour la marque. Donc le brief à l'époque était, de préparer la sortie de notre collection de produits, donc timée pour août 2025, NYX PM et, donc quand je dis NYX PM, NYX Professional Makeup et mercredi. 2, c'était d'ancrer la marque dans ce qu'on savait allait être un grand carrefour d'audience, donc qui est mercredi, très engagé avec une vraie fandom, de la manière la plus authentique et la plus naturelle possible, parce que c'est très important aussi de rester authentique et fidèle à ses valeurs de marque, pour pouvoir travailler la notoriété de marque. C'est une marque jeune, donc on continue à construire la notoriété, sa considération. Et troisième, et pas d'un des éléments les moins importants, c'est vraiment de le faire à la NYX PM Way, donc toujours de la manière la plus disruptive, la plus complète, avec une intégration physique et digitale. Donc vraiment d'offrir une expérience complète à nos consos. Donc ça, c'est pour le cadre justement qui a permis de développer cette campagne. Peut-être je me tourne vers vous, David, mais dès le début, en fait, vous aviez identifié justement cette opportunité et donc vous aviez imaginé une campagne avec justement des produits spécifiques siglés mercredi. En fait, soyons honnêtes, il n'y avait même pas de brief. C'est-à-dire, c'était presque une évidence. On l'a anticipé. Ça fait partie de la façon dont on travaille depuis maintenant presque 3 ans ensemble. Enfin, je parle pour nous deux. Oui, la réalité, c'est que aujourd'hui, NYX, c'est une marque qui incarne ce renouveau, le brandtainment. Et NYX, c'était une évidence après avoir fait beaucoup de belles choses avec Beetlejuice, avec Avatar, avec Barbie. Et donc la saison 2 de mercredi était une évidence, même si elle a été repoussée plusieurs fois. Et donc dès le départ, au-delà d'un carrefour d'audience, au-delà du sponsoring qui fonctionne très bien effectivement, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui va créer encore plus cet effet communautaire, presque fanatique pour certains, et toujours générer justement moi j'appelle pas du tout ça un ventre mou, mais cette considération tant pour mercredi que pour NYX. Et effectivement, c'est une amplification qu'on a poussée très 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 loin en réalité, parce que là, le sponsoring finalement, c'est presque la partie émergée de l'iceberg aujourd'hui, mais en vrai, c'était assez démentiel. On en reparlera après, je pense. On va avoir l'occasion de détailler en effet toutes les activations. Et peut-être Guillaume, juste pour compléter un petit peu ce triptyque, comment est-ce que Netflix justement accompagne les marques au préalable? Comment est-ce que vous identifiez les partenaires potentiels? Est-ce qu'il y a des règles aussi que vous imposez chez Netflix? Je pense que Céline l'a très bien dit, il y avait une vision commune au départ. Et puis peut-être aussi en intro, rappeler que c'est un accompagnement local qui est assez récent. Pendant très longtemps, ces partenariats de marques ont été drivés par les États-Unis. Et avec l'arrivée de notre régie en local, on a du coup depuis 1 an et demi musclé cet accompagnement, et ce qui nous permet du coup d'avoir des écosystèmes beaucoup plus authentiques. Chaque marché est différent, les fandoms aussi évoluent d'un marché à l'autre. Et il faut savoir que c'est des collaborations qui sont assez exclusives globalement. On en fait 3 cette année, on en aura peut-être 4 l'année prochaine, mais donc on les met en place vraiment de façon précise sur les franchises et les licences les plus populaires de Netflix.
de Mercredi à Squid Game, en passant par Stranger Things ou One Piece, par exemple. Donc ça, c'est un petit point de contexte. Et ensuite, la première étape qui nous semble vraiment clé, c'est de trouver la marque qui va être la plus authentique pour les fans. On a envie que, lorsque la collab sorte, les fans se disent « Ah bah, bien sûr, c'est le mariage évident ». Donc ça commence par un vrai exercice de connexion, de trouver quelle est la passerelle entre une marque et un show, et surtout quelle est l'histoire que la marque peut raconter qui est unique à elle, et qu'on ne pourrait pas, nous, aller raconter avec une autre marque de sa catégorie. Et ça, c'est important, vraiment, cette intersection stratégique. On a vraiment envie qu'on raconte une histoire que Nix ne peut pas raconter sans nous et que Netflix ne peut pas raconter sans Nix. Oui, ça c'est toute l'importance. On avait parlé aussi de la justesse, justement, lorsqu'on met en place ce type d'opération, entre le fait de faire rencontrer une audience que vous connaissez parfaitement, l'audience du coup, enfin en tout cas les consommateurs de votre marque, et les audiences de Netflix, où là aussi vous avez une connaissance assez poussée de qui sont-ils, les personas qu'il y a derrière. Ouais. Je vous propose de regarder peut-être du coup la vidéo qui permet de donner le ton un petit peu sur cette collaboration. Puis ensuite, on va détailler les différents touchpoints qui ont accompagné l'opération. Étudiants de Nevermore, bienvenue dans ce cours où une seule règle s'impose. Ne jamais s'excuser d'être soi. Alors sélectionnez les bons outils et à vos miroirs. Pour commencer, aiguisez votre singularité jusqu'à ce qu'elle soit tranchante. Choisissez des couleurs qui libèrent votre côté sauvage. Et enfin, créez une infinité de regards dans lesquels ils vont tous se noyer. Cette année, assumez un look qui tue. Car la banalité, c'est d'un ennui mortel. Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'on vient de voir exactement? Donc quel était le but de ce spot? Alors, peut-être raconter un tout petit peu l'idée de départ, parce que je pense que l'idée, je vais dire la partie la plus longue, a été la partie de la conception. On ne dit jamais assez, mais c'est le behind the scenes. Et c'est vrai que ça nous a pris, je pense, une bonne année de préparation. Et donc, c'était de ce que disait très bien Guillaume, d'imaginer ce territoire, ce terrain commun entre les deux marques. Quelle histoire on veut raconter, quelle histoire et quel univers fusionnel qui respecte vraiment les deux univers de marque. Et donc, c'est toutes ces questions qu'on s'est posées, sachant que, je le disais juste avant, nos valeurs, à nous en tout cas centrales, sont l'affirmation de soi, l'inclusivité, également des valeurs que l'on trouve aussi chez Mercredi, puisque Mercredi incarne l'académie de Nevermore avec les marginaux, avec des pouvoirs supernaturels. Donc, on s'est posé la question de si NixPM devait débarquer à Nevermore, quel serait le rôle de NixPM? Et en fait, on a imaginé toute une histoire autour de ces leçons de maquillage. Donc, la marque pourrait donner des leçons de maquillage pour prôner l'expression de soi, donc vraiment pour porter l'expression de soi, l'affirmation de chacun et surtout de défendre son expression et son identité. Donc, c'est vraiment l'histoire qu'on a voulu imaginer, qui s'est du coup transformée dans ce beau film en tout cas, moi, j'en ai jamais assez. J'adore le regarder. Et c'est vraiment ces looks de maquillage qu'on a imaginés, donnés dans l'académie de Nevermore, portés par la Gen Z et l'ensemble de cette Gen Z. Et donc vraiment, c'est l'histoire qu'on a racontée. Et c'est une étape qui s'est déroulée sur plusieurs touchpoints en 3 étapes. Un, c'était de créer ce moment de teasing très fort pour annoncer la collaboration sur nos comptes en earned et en médias. Deuxième, c'était l'amplification média. Et donc ça, en commençant par le parrainage sur la plateforme Netflix, des out of home qu'on a pris aussi dans les gares centrales avec le retour des vacances, l'amplification sur les réseaux sociaux, parce que l'idée aussi, c'est de faire rayonner la collaboration, d'engager dans des conversations. Et le troisième pan qui était très important pour nous, c'est cette expérience physique, puisque nous avions intégré le Beach Club de Netflix en été, donc avec plus de 64 000 visiteurs, Et on a terminé cette collaboration avec un événement de marque à la cathédrale américaine. On a aussi voulu recréer cet univers-là en invitant nos influenceurs à incarner ces looks imaginés dans la série. Et est-ce que vous pouvez revenir sur la façon justement dont toute l'opération s'est construite en 1 an? J'imagine qu'à la base, vous étiez arrivé avec une idée finalement où il y avait déjà l'idée de faire des produits sous licence et de rebondir sur Mercredi, mais finalement l'ensemble des activations, ça s'est construit au fur et à mesure des échanges avec Netflix et avec Publicis. Tu l'avais bien dit, oui, ça s'est fait au fur et à mesure. C'est toute la beauté, je pense, de cette opération et de cette collaboration. Et
puis le travail de création, il vient aussi dans la recherche d'un rôle. On est assez généreux comme studio d'une certaine manière, parce qu'on a beaucoup de marge de manœuvre créative en interne, de reconstituer des décors comme vous l'avez vu. On a des contacts directs avec les showrunners de nos grandes séries, et donc on est prêt à imaginer l'impossible, l'inimaginable pour... donc évidemment, Nyx n'est pas présent ou placé dans la série, mais on a envie de créer une expérience publicitaire et créative qui laisserait presque à penser que quand vous avez ce spot qui commence au début de votre épisode et que vous vous connectez à la saison 2, en fait, vous êtes dans un moment publicitaire, mais vous êtes finalement déjà en tant que fan, immergé dans votre univers favori. Et donc, une fois qu'on a trouvé cette connexion entre nos deux marques, l'étape numéro 2, c'est donner un rôle à la marque, lui donner un rôle comme si elle était dans la série. Et ça prend du temps. Alors, ça prend beaucoup de temps, ouais. 1 an et demi quasiment. Mais c'est génial parce qu'en fait, on sort du carcan de la pub, on sort du carcan du sponsoring, on arrive vraiment sur de l'expérience. Qui plus est, quand on arrive à mixer avec le physique, à chaque fois, ça fait des étincelles. Vous le verrez après, mais sur les résultats, c'est assez bluffant. C'est-à-dire que, en réalité, parce qu'on en fait quand même, vous, Netflix, 2-3 dans l'année de ce type-là. Nous, on en fait d'autres aussi sur d'autres annonceurs ou d'autres clients ou d'autres médias. Mais la réalité, c'est que celui-ci a été particulièrement performant, lié à la justesse de ce qui a été exécuté. Grâce à vous, parce que sans Netflix, on n'avait pas les entrées pour avoir cette production typée Wednesday. Évidemment, bien sûr, grâce à L'Oréal, puisque sans vous, on ne serait pas là. Mais la réalité, c'est que la justesse pour s'adresser à des fans, tant de Nyx de Wednesday, du dispositif qui a été proposé, que ce soit de l'influence, que ce soit de l'événement, etc., a permis d'avoir des performances qui, pour le coup, ont largement dépassé des dispositifs où des fois on a mis le double de ce budget-là. Donc c'est juste que ce côté expérientiel et cette justesse que tu avais cité précédemment, ça marche plutôt bien. Je crois que d'ailleurs après on se parle de chiffres un tout petit peu, mais voilà, c'est les maths et la magie, le math and magic, qui fonctionnent bien. Et ça vaut le coup de le souligner, mais ça demande effectivement du temps, le fameux behind the scene qui est particulièrement un temps long. Et c'est un point, alors on va revenir sur les résultats, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je voulais juste faire un lien avec du coup l'interview de Florence juste avant sur aussi l'étude Still Watching, où justement vous avez décortiqué comment est-ce que le fait par exemple de s'adresser aux fans d'une série en adoptant les codes de cet univers, donc se plongeant dans l'or, en ayant vraiment un contexte qui fasse référence dans le clip, etc. Donc c'est ce qu'on a bien vu là dans le spot qui a été diffusé. Il y a plus de 2 tiers des personnes qui avaient été sondées dans l'étude Still Watching qui disent vraiment qu'elles attendent véritablement ça de la part des marques qui vont s'associer avec Netflix, et que du coup elles risquent d'avoir en tout cas une opinion beaucoup plus positive des marques qui joueraient le jeu. Donc on voit que c'est ce que vous avez exactement cherché à faire sur cette collaboration, avec des résultats aussi qui étaient assez probants. Ouais. Et puis je pense que ce qui est sur la phrase juste avant que j'aime beaucoup, je pense que l'ADN de ce type de collaboration, en tout cas l'invitation qu'on offre aux marques, c'est vraiment de jouer à fond la carte du divertissement, parce que c'est l'occasion de effectivement sortir des sentiers battus et de créer une expérience particulière. Beaucoup de marques nous approchent avec le Netflix Effect comme horizon, ou en tout cas comme phare dans la nuit, en se disant comment vous faites pour engager des audiences de façon aussi accentuée, et surtout comment est-ce que vous arrivez à laisser une trace dans la pop culture. Et donc ces partenariats-là, pour nous, sont vraiment une invitation à embarquer avec nous et nos fans dans cette journée. Du coup, il y a des points clés là-dedans. La première, c'est raconter une histoire. On est des storytellers chez Netflix, on adore ça, et on l'a bien vu, Nyx a joué ce rôle. Et quand je dis une histoire, c'est une histoire. On veut sortir de l'aspect licence un peu traditionnel où les marques reçoivent un toolkit, font du papier peint sur leur touchpoint et ensuite se tournent vers le studio en bout de chaîne pour de l'approbation. Là, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. On est dans de la co-création de A à Z. Netflix, on sort de notre logique presque média à ce stade pour se parler de marketeur à marketeur avec l'écosystème agence. Et une fois qu'on raconte cette histoire, on veut qu'elle l'infuse sur tous les canaux. Mais c'est une seule et même histoire. Chaque canal, finalement, amène un bout supplémentaire pour créer cette espèce de journée pour les fans. Et je pense que le deuxième point important qui a très bien été craqué dans cette campagne, et on le voit sur les chiffres aussi, c'est l'engagement des fans. Ça, c'est un critère clé, parce que faire un beau film, c'est bien, mais c'est très passif.
un bel affichage, c'est bien, mais c'est également un touchpoint assez passif. L'expérience qu'on a co-construite à la cathédrale américaine, c'est exactement ce que les fans attendent. C'est comme ça qu'on va aller travailler cette considération, où on va pas être sur de l'awareness ou de la notoriété, on va arriver à faire bouger des KPI dans le funnel, d'émotion, de connexion. Je crois que l'événement de Nevermore qui a été développé avec Nix a explosé les records d'engagement en social. On a fait plus de 600 posts en earned et 2 millions d'engagements, ce qui est colossal pour une soirée. Donc Et donc, c'est voilà, les fans comprendre, c'est pas des. Enfin, d'ailleurs, même nous en marketing, on ne parle pas de nos membres comme des consommateurs, on parle d'eux comme des fans parce qu'en fait, ils ont cette attente d'être immergés, d'avoir cette participation. Et si on craque justement cette connexion avec eux, c'est là où on va au-delà du média, au-delà de la notoriété, on arrive à avoir des super résultats. On se doute que c'est assez naturel quand on voit la proportion qu'ont justement les fans à parler de la série qu'ils apprécient avec les autres, quand une marque s'y associe et voilà, de façon aussi forte que a pu le faire Nix, on imagine que naturellement ils vont aussi parler de la marque et avoir cette viralité en social. On parle du Netflix Effect, mais le vrai bouche à oreille, c'est nos fans. Hein. C'est grâce à eux, c'est plus que grâce à nous, c'est réussir à créer cette conversation auprès d'eux. Oui, Céline. Non, mais j'allais dire, il est très important de rester hyper authentique et vraiment d'une manière très authentique par rapport aux valeurs de marque. Est-ce que ça fit ou ça fit pas? C'est la grande question qu'on s'est posée aussi et c'est important de rester connecté à la marque. Donc cette justesse, encore une fois, qui est très important d'atteindre. Peut-être pour voilà, un dernier tour de table aussi pour conclure sur les enseignements ou en tout cas les perspectives que cette collaboration réussie ouvre pour que ce soit pour Nix ou pour Publicis, pour Netflix également. En tout cas, nous, on a pas mal de learnings encore à établir. En tout cas, c'est une collaboration qui va nous permettre vraiment de nous nourrir en interne, de nourrir nos prochaines activations. Je pense que les grands learnings que je prends, c'est d'être sûr de s'y prendre bien en amont. Je pense que de travailler cette justesse, c'est important. Donc, il faut vraiment avoir le temps dédié de travailler une bonne idée qui soit complètement intégrée. 2, c'est d'avoir une collaboration forte comme ce qu'on a eu avec Publicis et Netflix pour être sûr de raconter une histoire, l'histoire la plus proche et en tout cas la plus authentique par rapport aux valeurs de marque et des deux marques. Donc je répète vraiment le authentique aux valeurs de marque. Et en 3e, c'est d'avoir une activation complètement intégrée qui va permettre d'engager et de créer une vraie expérience auprès des consos. Et donc ça reste franchement notre triptyque le principal. Et le divertissement étant un clé important dans tous les cas aujourd'hui pour notre marque. Oui, c'est un peu le brandtainment qui est un peu, quoi qu'il en soit, déjà l'actif et le présent de Nix et qui va être le futur de beaucoup de marques, je pense. Et effectivement, cette connexion, au-delà de la justesse, c'est la connexion avec les fans, quels qu'ils soient, d'un côté ou de l'autre. Bref, en tout cas, ça fait des petits, voire des grands. Et puis, on est déjà en train de travailler peut-être sur quelque chose, puisqu'on travaille en amont, évidemment. Quelque chose pour cette année, donc on verra. Mais en tout cas, ça fait partie des benchmarks désormais de ce qu'on fait. Et puis, à chaque fois, on pousse un peu plus loin. Et heureusement, désormais, il y a des choses qui sont ouvertes aussi, puisque ce n'était pas encore le cas, effectivement, il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, il y a un champ des possibles qui est très, très large. Et c'est à nous de pousser pour arriver sur ces nouveaux modèles aussi. C'est intéressant peut-être de revenir sur cette notion aussi de brandtainment. J'ai l'impression qu'avec ce type d'opération dont vous nous parlez, on arrive un peu au bout de tendances qu'on a vues émerger ces dernières années et on voit un petit peu que voilà, tous les préceptes qu'on a pu partager sur l'importance d'être une marque expérientielle, l'importance aussi des collaborations pour aller profiter justement de l'audience ou de l'ADN d'un show ou d'une autre marque avec laquelle on s'associe. On voit que là, toutes ces bonnes pratiques finalement permettent d'aboutir à ce type de résultats sur des campagnes comme celle de Nix et Mercredi. Ah bah, c'est exactement ça, mais c'est valable avec des IP qui peuvent être effectivement des films, des séries, des livres, des artistes à proprement parler. On ouvre le champ des possibles et effectivement l'idée c'est d'aller chercher toujours un petit peu plus loin. Et effectivement on a dépassé le niveau du sponsoring et du placement de produits. On est bien au-delà de ça. Je pense que la majorité des gens ici sont bien alertes sur le sujet. Et l'idée c'est d'ouvrir le champ des possibles. Donc oui, c'est une grosse tendance et c'est aussi un des atouts que peuvent permettre des acteurs comme Netflix aujourd'hui. Donc on est là en précurseur pour montrer la voie, on va appeler ça comme ça. Et donc, oui, Guillaume. Moi, j'allais dire ce que j'emporte avec moi pour les partenariats de l'année prochaine, c'est évidemment la confiance qu'on a eue de Nix tout au long du projet.
Parce que vraiment, on a été en cuisine ensemble pour vraiment concocter cette campagne. On a des ressources créatives en interne qu'on met à disposition des marques pour vraiment les immerger dans cette franchise. Et donc, je pense que ça nous conforte dans l'approche d'être vraiment sur du travail de co-création, main dans la main. C'est très expérimental, hein, chaque campagne est unique. Et j'emporte aussi ce chiffre de résonance culturelle qui est très intéressant parce que finalement, c'est la promesse de nos collaborations. Parce que la question, c'était parmi les marques suivantes, laquelle fait partie des tendances et des conversations que j'observe autour de moi. Et donc, on voit un livre de 18 points sur NYX à l'issue de cette campagne. Et donc, on est ravis de ce résultat-là. Et je pense que c'est ça qu'on a envie d'aller proposer aux marques via ces dispositifs un peu 360, super immersifs. On a des très belles franchises qui arrivent l'année prochaine. On a la saison 2 de Berlin pour les fans de Casa de Papel, qui était donc le préquel de la grande série et qui a fait le succès de Netflix en Europe. On a le retour de Gentleman également, la série de Guy Ritchie avec son équipe d'Aristo Swagger. On a également Nouvelle École en France, qui est aujourd'hui un show reconnu dans l'univers de la musique. Et on clôture l'année aussi avec un très très beau projet, un film cette fois, qui est Narnia, et qui est en fait une adaptation de la saga littéraire que beaucoup de gens connaissent. Elle a été adaptée au cinéma il y a quelques temps, et on la dépoussière, on lui donne un nouveau souffle avec Greta Gerwig, et on embarque pour une journée probablement assez longue avec plusieurs projets. Donc voilà un peu les grands projets de l'année prochaine. Il est toujours temps de s'associer, du coup. Bien sûr. Trop tard. En effet, dans les bonnes On pratiques. recrute, n'hésitez pas, exactement. Vous savez où nous trouver si ces dispositifs vous intéressent. En tout cas, on est toujours ravis de rencontrer des marques et des agences. Bien, merci beaucoup à tous les trois pour Merci. votre présence avec nous et pour le partage de ces résultats.